Il y a un mot qu'on entend partout aujourd'hui, dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, dans les projets sociaux. C'est le mot impact. On veut avoir de l'impact, on veut créer de l'impact, on veut être un leader à impact. Mais je vous propose une question très simple. Qu'est-ce qui a réellement changé ? Et là, tout à coup, les réponses deviennent souvent beaucoup moins précises, parce qu'il y a une différence fondamentale entre avoir l'intention de produire un impact et produire réellement un impact. Le problème avec le mot impact, c'est qu'il est devenu tellement utilisé qu'il a parfois perdu sa valeur. Une entreprise peut dire qu'elle a de l'impact parce qu'elle a accompagné des centaines de personnes. Un entrepreneur peut dire qu'il a de l'impact parce que ses contenus sont très vus. Une organisation peut parler d'impact parce qu'elle lance des projets ambitieux. Mais aucun de ces éléments ne prouve à lui seul qu'un changement réel a eu lieu. Publier 500 contenus, ce n'est pas un impact. Former 1000 personnes, ce n'est pas nécessairement un impact. Recevoir 200 commentaires positifs, ce n'est pas nécessairement un impact non plus. Lancer un projet n'est pas un impact. Ce sont des activités ou des signaux d'activité. L'impact commence quand quelque chose change réellement. Une personne prend une décision qu'elle n'aurait pas prise. Elle adopte une nouvelle pratique. Elle développe une capacité. Elle modifie un comportement. Une organisation fonctionne différemment. Et surtout, ce changement peut être observé. On pourrait définir l'impact très simplement. L'impact, c'est un changement observable et mesurable dans la situation, le comportement ou les capacités de personnes spécifiques, directement attribuables à votre action. Et il y a 3 mots importants là-dedans. Observable, on peut constater le changement. Mesurable, on peut le quantifier ou l'évaluer. Attribuable, on peut raisonnablement soutenir que votre contribution a joué un rôle dans ce changement. Et cette dernière dimension, elle est fondamentale, parce qu'il ne suffit pas qu'un changement ait eu lieu. Il faut aussi se demander, est-ce que c'est vraiment grâce à moi ? Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de 4 niveaux d'impact, pour pouvoir situer votre contribution. Le premier niveau, c'est l'exposition. Vous touchez des personnes, votre contenu est vu, votre conférence rassemble 1000 personnes, votre campagne atteint 100 000 personnes. C'est bien évidemment utile, mais ce n'est que de la portée. Une personne peut regarder votre vidéo et continuer sa journée exactement comme avant. La portée va mesurer combien de personnes vous atteignez. L'impact mesure ce qui change pour elle. Le deuxième niveau, c'est le changement de compréhension. La personne comprend quelque chose différemment. Elle voit son problème sous un autre angle. Elle dispose d'un nouveau cadre d'analyse. Et c'est déjà un changement réel. Mais attention, être d'accord avec vous n'est pas nécessairement changer de compréhension. C'était très intéressant, c'est pas une preuve d'impact. Le troisième niveau, le changement de comportement. Ici, on commence à rentrer dans le concret. La personne fait quelque chose différemment. Elle change une pratique, elle prend une décision, elle commence ou elle arrête quelque chose. Et c'est souvent là que l'impact devient le plus intéressant. Mais il y a une nouvelle question qui apparaît. Est-ce que c'est votre intervention qui a provoqué ce changement ? Si une personne augmente son chiffre d'affaires après votre accompagnement, vous pourriez conclure que vous avez provoqué cette croissance. Peut-être, mais peut-être aussi qu'elle aurait progressé sans vous. C'est pourquoi il faut poser la question la plus inconfortable de toute cette leçon. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas agi ? C'est la question contrefactuelle. Le 4e niveau d'impact, le changement systémique. Le 4e niveau consiste à modifier les conditions dans lesquelles les autres peuvent agir. Les normes, les structures, les pratiques, les politiques, les règles du jeu. C'est l'impact le plus profond, mais aussi le plus difficile à démontrer. Et il y a un piège, penser en termes systémiques sans pouvoir montrer des changements concrets chez les personnes concernées. Le discours systémique ne remplace pas la preuve. Un impact sérieux répond à 3 questions. Pour qui exactement ? Pas pour la société, pas pour les entrepreneurs. Pour qui ? Plus votre cible est précise, plus votre impact devient mesurable. La deuxième question, quel changement précisément ? De quoi à quoi ? Plus de confiance, c'est difficile à mesurer. Être capable de présenter sa stratégie à un conseil d'administration sans préparation excessive, c'est déjà beaucoup plus concret. Le bon indicateur va décrire une différence observable entre avant et après. Et la troisième question, quelle preuve ? Comment savez-vous que ce changement a eu lieu ? Un témoignage, une observation, une mesure avant-après, des données suivies dans le temps. Plus la preuve est rigoureuse, plus votre affirmation d'impact est crédible. Et surtout, cherchez à répondre à la question contrefactuelle. Qu'est-ce qui se serait probablement passé sans ma contribution ? Si la réponse est à peu près la même chose, votre impact est peut-être marginal. Si la réponse est quelque chose d'important n'aurait probablement pas eu lieu, votre contribution est beaucoup plus substantielle. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de 5 erreurs les plus fréquentes. La première erreur, c'est mesurer ce qu'on fait au lieu de mesurer ce qu'on produit. On compte les formations, les heures, les contenus, les participants. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Mais parce que c'est facile. Les intrants sont faciles à mesurer. Les résultats sont beaucoup plus difficiles. Et c'est précisément pour ça qu'on a tendance à mesurer les premiers. La deuxième erreur, sélectionner uniquement les témoignages positifs. Un témoignage enthousiaste, c'est une donnée réelle.
mais ils ne représentent pas nécessairement l'ensemble des personnes touchées. Qu'en est-il de celles pour qui ça n'a pas fonctionné? Les contre-exemples sont aussi des données. Et la robustesse d'un impact se mesure à sa distribution, pas uniquement à ses meilleurs cas. La troisième erreur, c'est confondre l'impact immédiat et l'impact durable. Une conférence peut provoquer une énorme motivation, mais 3 jours plus tard, rien n'a changé. L'émotion était réelle, mais le changement n'était pas durable. L'enthousiasme, c'est une réaction. La transformation, c'est une évolution. C'est pour ça que l'impact doit parfois être mesuré à 3 mois, 6 mois, 1 an. La quatrième erreur, oubliez les effets négatifs. L'impact réel, c'est un impact net. Votre action produit-elle aussi des effets négatifs, directement ou indirectement? Une évaluation honnête doit pouvoir regarder les deux. La cinquième erreur, s'attribuer l'impact d'un système entier. Une transformation, elle est rarement produite par une seule personne. Votre client a peut-être évolué grâce à vous, mais aussi grâce à ses propres efforts, à son équipe, à son marché, à son environnement et à d'autres acteurs. Dire « j'ai contribué à ce changement » est parfois beaucoup plus crédible que « j'ai produit ce changement ». L'impact demande de l'humilité, et c'est probablement le point le plus important. Mesurer son impact exige d'accepter de découvrir qu'il est parfois moins important qu'on ne le pensait. Et c'est inconfortable, parce que nous aimons croire que notre travail compte. Et parfois il compte énormément, mais parfois moins. Savoir lequel des deux est vrai est beaucoup plus intéressant que simplement le croire. Imaginez que vous puissiez suivre toutes les personnes que vous avez touchées pendant 10 ans. Pas seulement celles qui vous adorent, toutes. Celles qui ont réussi, celles qui ont abandonné, celles qui n'ont rien changé, celles qui auraient probablement réussi sans vous, celles pour qui votre intervention a été déterminante. Qu'allez-vous découvrir? C'est une question inconfortable, mais c'est aussi une question qui est extrêmement utile, parce qu'elle vous permettrait de savoir où votre travail crée réellement le plus de valeur, et donc où investir davantage votre énergie. Alors je vous propose un exercice très simple. Prenez vos 3 contributions principales actuelles, et pour chacune, répondez à ces 4 questions. Pour qui exactement est-ce que je crée un changement? Quel changement observable est-ce que je produis? Comment est-ce que je le sais? Qu'est-ce qui se serait probablement passé sans moi? Le but n'est pas de produire une belle réponse, le but est de produire une réponse qui soit vraie. Parce que vous allez peut-être découvrir une contribution dont l'impact est très clair, et une autre dont l'impact est réel mais difficile à mesurer. Et peut-être même une troisième pour laquelle vous allez réaliser que vous parlez surtout d'intention. Et ce n'est pas un échec, c'est juste une information. Alors je vous propose quelque chose là à faire dans les prochaines 48 heures. Prenez une seule contribution, pas toute votre entreprise, pas toute votre carrière, une seule contribution. Et installez un indicateur qui va mesurer réellement ce qui change. Pas combien de personnes vous avez touché, pas combien de contenus vous avez publié, pas combien de personnes ont dit que c'était intéressant, génial, quelque chose qui mesure le changement. Et choisissez un indicateur que vous êtes capable de regarder même s'il ne vous plaît pas. Parce qu'un bon indicateur n'est pas là pour vous rassurer, il est là pour vous informer. Alors pour conclure cette vidéo, l'idée essentielle, c'est que l'impact ne se déclare pas, il ne se revendique pas, il ne se déduit pas de vos intentions, il se constate dans la réalité. Posez-vous régulièrement ces 4 questions. Pour qui est-ce que je crée réellement du changement? Quel changement est-ce que je produis? Quelle preuve est-ce que j'en ai? Et surtout, qu'est-ce qui se serait passé sans moi? Parce que l'objectif n'est pas de pouvoir dire « j'ai beaucoup d'impact ». L'objectif est de pouvoir démontrer « voilà ce qui change réellement grâce à ce que je fais ». Et parfois la réponse sera spectaculaire, parfois elle sera beaucoup plus modeste. Mais une contribution modeste, réelle et prouvée vaut infiniment plus qu'un grand impact déclaré mais jamais démontré. L'impact ne se raconte pas, il se mesure dans ce qui change.